Salut à tous! Après avoir passé en revue quelques jeux vidéo dans lesquels nos stars, d'ailleurs principalement anglo-saxonnes, ont pris une part active, jetons un œil à ce qu'il se passe au Japon. Et là on passe de l'artisanat à l'industrie, à la consommation de masse, au sponsoring à outrance, au placement produit à tout crin. Et d'ailleurs il y en aurait tellement à citer, depuis le pilote de F1 Satoru Nakajima sur Super Famicom au AKB48 sur console et désormais téléphone et tablette en passant par les sports traditionnels, le lutteur Terao par exemple qui donne son nom à un jeu de sumo, ou les nombreux titres de shogi ou de mahjong dans lesquels des champions expliquent leur stratégie. D'ailleurs ce serait plutôt une bonne idée chez nous, imaginez un Garry Kasparov Battle Chess Challenge, puisque je parlais du shogi par exemple, ou un Jean-Jacques Goldman Rock Band, ou encore un Mimi Matisse Magic Wand Anti-F1. Bref, voici quelques jeux japonais qui mettent en scène des célébrités nippones. Et on va d'ailleurs évacuer tout de suite le premier, Takeshi's Challenge, ou Takeshi no Chosenjo. Pour cerner toute la dimension improbable de ce jeu sorti en 86 sur Famicom, dirigé par Beat Takeshi Kitano, je vous renvoie aux différents tests déjà mis en ligne sur le net, en français comme en anglais. Au final, un jeu mis en scène par un comédien, animateur, réalisateur, qui inspire désormais des sketchs un peu partout sur la toile. Moi je trouve que la boucle est bouclée. Et une dernière chose quand même, si vous prend l'envie, sait-on jamais, de buter votre boss, votre femme, vos enfants, de mourir sur une île déserte, pourquoi pas, de chanter en 8 bits ou encore de partir dans une chasse au trésor foireuse, sachez que Takeshi's Challenge est dispo sur la console virtuelle de Nintendo. Tokoro-san no Mamorumo Semerumo. Interro écrite la semaine prochaine. Un autre exemple d'animateur télé qui a bénéficié de son propre jeu, c'est George Tokoro, présentateur entre autres de l'émission Warate Koraete, qui a d'ailleurs parlé de ma petite émission radio Muteki à l'antenne. Merci beaucoup George. Comme pour Takeshi, on est sur Famicom, en plein âge d'or du jeu de plateforme, et là aussi, le parcours est un peu labyrinthique, mais cohérent cette fois. Vous devez parcourir les 12 arrondissements de Tokyo de l'époque, une première fois, puis une seconde afin de battre le boss de chaque zone. En théorie, c'est simple, c'est redondant, mais dans les faits, la progression en 2D, en vue de profil, fait que l'on s'y perd assez facilement. La petite touche stratégique, c'est que George est armé d'un pistolet à eau. Alors c'est marrant sur le principe, un pistolet à eau, mais c'est assez retors, puisqu'il faut attendre un petit peu entre chaque tir pour que le jet d'eau soit d'une portée suffisante pour atteindre chaque ennemi. Faute de quoi, bah ça goûte, quoi, bah, ça goûte. Japon, voilà. Seikimatsu Akuma no Gyakushu. Allez, juste un dernier petit jeu de plateforme pour la route avant de passer à autre chose. Takeshi Kitano nous racontait un mauvais sketch de la taille d'une cartouche de jeu, George Tokoro tentait de sauver sa ville de Tokyo, et du coup pourquoi pas un groupe de heavy metal? Seikimatsu était, et est toujours, l'une des références du genre. Des sortes de Kiss, mais à l'univers et au roleplay bien plus élaboré. Vous avez peut-être eu la chance de les voir en live à Japan Expo en 2010, sinon il vous reste le jeu sur Famicom et aussi sur MSX, sorti en 86. Vous incarnez le leader, le méchant Demon Kogure, il a changé son nom depuis en Demon Kaka, Japon je vous avais dit, et vous devez affronter les autres musiciens lobotomisés par le grand gentil Zeus. Dans les faits, c'est assez bas de plafond, même pour l'époque, avec des tableaux se résumant à collecter toutes les options présentes à l'écran pour passer au niveau suivant. Il y a un nom d'ailleurs pour tous ces jeux volontairement moyens dans la réalisation et très décalés dans leur scénario qui sont en fait plutôt des mauvaises blagues des japonais, ça s'appelle les Bakage, Baka Games, donc jeux idiots. Nakayama Miho no Tokimeki High School. Parce que jusqu'à présent on n'a parlé que des mecs dans cette chronique. Côté filles, c'est évidemment du côté des idols qu'il faut chercher, et l'une des stars des années 80, c'est Miho Nakayama. Chanteuse, actrice, égérie publicitaire et désormais parisienne, et pas tout à fait présente dans le jeu qui porte son nom, parce qu'elle y figure bien évidemment, mais vous incarnez en fait un collégien qui tombe amoureux d'une fille qui ressemble presque exactement à Miho, tout au long de ce qui est en fait un dating game, un jeu de drague avec écran fixe et réponse à choix multiples. L'un des tout premiers jeux de drague avec du lourd à la production, Gunpei Yokoi, créateur de la Game Boy. Et à la programmation, un jeune studio nommé Square. Vous pouvez pas tester. Un jeu édité sur Famicom Disk System, donc sur disquette réinscriptible, et qui utilisait le disque fax, un service téléphonique, via des bornes un peu partout sur l'archipel, permettant d'envoyer sa progression à Nintendo, via les lignes téléphoniques, pour recevoir des indices en cours de jeu. On était quasiment 20 ans avant Internet. Et pour finir, Masuzoe Yoichi Asama. Des jeux mettant en scène des comédiens. Check. Un groupe de rock. Check. Une idol des années 80. Check. Mais le Japon nous réserve une catégorie socio-professionnelle injustement sous-représentée dans le monde du jeu vidéo.
Les politiciens. Alors des parodies d'hommes et de femmes politiques, il y en a plein chez nous, mais à part les jeux des Guignols de l'info sur PC en 95, il ne s'agit que de personnages ressemblant vaguement à des présidents ou autres membres du gouvernement. Mais au Japon, un homme a brisé ce mur. Yoichi Masuzoe. L'actuel gouverneur de Tokyo ne s'est vraiment lancé en politique qu'à la fin des années 90, mais à la télé, il était connu dès la décennie précédente comme chroniqueur politique dans plusieurs talk-shows, dont un présenté par Beat Takeshi Kitano. Et là tout s'explique. Alors le jeu n'a rien à voir en fait avec Takeshi's Challenge, il s'agit d'une aventure interactive sortie en 92 sur la bonne vieille Famicom encore une fois, avec les habituels écrans fixes, une interface point and click, quelques questions à choix multiples, le but étant de faire son trou en fait dans le monde impitoyable du business tokyoïte. Il y en aurait encore beaucoup d'autres à citer, les groupes TM Network, Perfume ou encore The Yellow Monkey ont vu leur univers décliner en jeu eux aussi par exemple, mais j'espère que vous aurez compris qu'au Japon, placer une célébrité dans un jeu vidéo est une pratique très ancienne, très industrialisée, et pas que sur la jaquette. Merci d'avoir suivi cette émission, n'hésitez pas à réagir, n'hésitez pas à vous abonner, à aller checker évidemment la page de Serial Buster, à aller checker également la page Facebook et Twitter de Muteki, et à écouter Muteki le samedi matin de 9h à 10h ou sur internet.